Ces 2 dernières années, j'ai été confronté à un collègue agriculteur qu'on se connaît plus ou moins. Sa femme m'appelle une journée en me disant mon mari va pas bien, je sais pas ce qui se passe, il travaille plus, il n'y a plus rien qui se passe sur l'exploitation. Je l'ai appelé et cette personne m'a répondu mais m'a jamais parlé au téléphone. Aussitôt, j'ai transmis tout ce que je pouvais à la médecin dans les services sociaux. J'ai appelé cette personne 3-4 fois dans les jours qui suivaient. Et une journée, cette personne m'a appelé me disant viens. Je suis monté voir cette personne qui était au bout de la table, qui pleurait et je ne savais pas quoi faire. On a parlé, je lui ai aidé un petit peu sur l'exploitation cette journée-là. Et le plus dur, c'était de partir de chez elle parce que je ne savais pas ce qui allait se passer le temps que je fasse la route. Je crois qu'on peut définir l'état de mal-être comme une situation de mauvaise santé, qu'elle soit physique, mentale ou sociale, qui s'exprime à des degrés divers, que ça va du simple déséquilibre à la détresse réelle, qui ne se limite pas à un problème médical qui serait avoir une infirmité ou une maladie, mais qui est une vision beaucoup plus globale d'un individu qui se questionne sur son identité ou son utilité dans différents domaines, qu'ils soient professionnels, familial, personnel et de santé éventuellement. Je crois que ce serait une erreur d'essayer de trouver un profil type, parce qu'en fait, ce serait la meilleure façon de passer à côté de situations ou de personnes. Le rôle de la plateforme est très important dans ces situations-là parce qu'on est le premier lien. On a mis en place une procédure. Alors déjà, moi je vais promouvoir le service Agri-Écoute. Dans un second temps, bien sûr, quand il y a des propos avérés suicidaires, là on va être dans une démarche avec le service social. Donc on a un rôle primordial de détection, de rassurer et d'orienter. L'action sanitaire et sociale contribue à lutter contre le mal-être en agriculture de différentes manières. Déjà en activant les travailleurs sociaux qui sont sur les territoires. Alors l'accompagnement individuel, ça passe déjà par une rencontre téléphonique ou physique avec la personne. La première étape, c'est l'écoute. La deuxième étape de l'accompagnement individuel, c'est d'amener la personne à prendre conscience de ce qu'elle vit. Et je dirais qu'après, la dernière étape, ça va être la résolution de ces problèmes. Ensuite, on va pouvoir mener des actions collectives, des actions de territoire avec les partenaires, des dispositifs d'aide au répit. On a l'avenir en soi, Agri-Soutien également qui est en partenariat avec les élus MSA. Agri-Soutien a été mis en place dans les Vals de Saintonge parce que nous étions, en tant que délégués, complètement désemparés face aux nombreux suicides qu'il y avait autour de nous, d'agriculteurs que l'on connaissait. Nous nous réunissons toutes les 4 à 6 semaines avec l'animatrice du territoire, avec les travailleurs sociaux. Nous échangeons sur les différentes situations qui nous ont été portées à connaissance. Les délégués MSA doivent être formés parce que sinon on n'est pas capable d'écouter pour pouvoir comprendre les situations et se retrouver face à quelqu'un en détresse. Le conseiller prévention a un rôle préventif pour préserver la santé des actifs agricoles, des exploitants et des employeurs dans les dimensions physiques, mentales et sociales. Donc aujourd'hui, on est dans un monde qui est en perpétuel mouvement, les entreprises sont en évolution constante et on est sollicité quelquefois par le chef d'entreprise ou même quelquefois par des salariés parce qu'ils vont pas bien. Nous, on va questionner, on va aller plus loin, on va essayer. L'important pour nous, c'est d'identifier les causes. Il faut soigner le travail pour que la personne aille mieux. Le travail en élevage, c'est quand même une contrainte journalière, c'est 7 jours sur 7. Et avec la pression extérieure au niveau de l'administratif, le financier, on arrive à arriver au bout, à tirer physiquement sur notre corps, mais aussi mentalement. L'aide au répit, sur le coup, c'est quelque chose de bien parce que ça permet tout de suite de répondre à un état de fatigue et de pouvoir partir, d'aller se reposer, profiter de sa famille. Mais derrière, moi, ça m'a appris à voir les choses autrement. La MSA est un organisme social présent sur le territoire avec des délégués. Et si la MSA ne s'occupe pas du monde agricole, personne d'autre le fera à sa place.